Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, Jean 3,16, c'est sûrement le verset dans le monde chrétien qui est le plus connu, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on le comprend vraiment? Il y a encore des choses peut-être que la Bible a à nous révéler, même sur un verset qu'on connaît autant que ce verset-là de Jean 3,16. Donc, si vous voulez bien, on va juste incliner la tête pour faire une courte prière avant de débuter. Bon Père éternel, je te prie que tu puisses nous guider par la puissance de ton esprit ce matin, alors qu'on va étudier les Saintes Écritures et qu'on va contempler la grandeur de ton sacrifice. Reste avec nous, avec chacun, au nom de Jésus. Amen. Amen. Racheté à un prix inestimable. C'est le sujet de notre étude aujourd'hui. En fait, c'est une méditation que j'ai préparée, grandement inspirée par une prédication que j'ai entendue du pasteur Cameron Devacher, probablement. C'est un pasteur du Michigan. Sur la croix du Calvaire, on peut dire que c'est là que Jésus a incarné le don du sacrifice. Il s'est sacrifié lui-même pour le salut des autres. Si je vous demande c'est quoi mon verset préféré, il y en a plusieurs qui le connaissent, Galates 2,20. C'est un verset que souvent on cite le début, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais je dirais qu'on s'attarde maintenant, aujourd'hui, un peu sur la deuxième partie de ce verset-là. Ça continue, il est écrit, « Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour moi. » Vous le connaissez ce verset-là, hein? Il s'est donné lui-même pour moi. Et si on regarde Éphésiens 5, il est dit, « Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Et dans 1 Timothée 2, 5, 6, il est dit, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, savoir Jésus-Christ, homme, qui s'est donné soi-même en rançon pour tous. » Témoignage qui a été rendu en son temps. Il y a vraiment l'idée de Dieu qui se donne. Jésus s'est donné à nous. Et dans Tite 2, 13, 14, il est écrit, « En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné soi-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour lui être un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. » Christ s'est donné lui-même. On peut dire qu'il a été la devise ou la monnaie d'échange pour vous racheter. Il y a l'idée ici de nous racheter. C'est pour sécuriser notre achat, le Père a donné son Fils un don tellement grand, un don éternel, un don non remboursable. Peut-être ça vous semble un peu étrange que dans certains écrits, quand on parle du don inestimable de Jésus, que ce soit en termes financiers. Le mot rachat, c'est un terme financier. Mais c'est pourtant le langage que la Bible utilise pour décrire le plan de la rédemption. On voit ça particulièrement dans les écrits de Paul. Par exemple, dans Acte 20, au verset 28, il décrit l'Église comme ayant été acquise ou achetée par son propre sang. La acheter, à l'achat. Dans Éphésiens 14, les croyants sont sa possession qu'il s'est acquise ou qu'il a achetée. On peut voir aussi dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. »
nous avons été rachetés à un grand prix. En nous achetant à un grand prix, nous lui appartenons. Pourquoi avoir utilisé ce langage financier? On dirait que c'est comme des affaires pour parler de quelque chose d'aussi grand que le sacrifice de Jésus. Mais pourquoi qu'il est utilisé ce langage-là? Parce que c'est un langage financier qu'on connaît bien. Hein? C'est un langage qu'on peut saisir. On comprend le langage de l'argent, hein? N'est-ce pas? On ne peut pas aller bien, bien loin aujourd'hui sans argent. On est une société de consommation. On doit acheter tout ce qu'on a besoin. Vous avez besoin de nourriture? Vous allez acheter de la nourriture. Vous avez besoin de vêtements? Vous allez acheter des vêtements. Encore plus de nos jours. Hein? Avant, il y avait peut-être des gens qui cousaient leurs vêtements, mais aujourd'hui, c'est assez rare. Hein? Tu as besoin de... Pardon? Tu achètes du tissu pareil ou du fil, oui. Tu as besoin d'acheter une maison? D'une maison pour vivre? Tu vas acheter une maison. C'est un langage qu'on comprend parce que tout a rapport avec l'argent, ou à peu près. Hein? Donc, avec cela en tête, on va imaginer quelque chose ensemble. Une genre de métaphore. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. On va regarder une histoire pour nous illustrer quelque chose. Donc, imaginez que dans votre portefeuille, dans votre sacoche, dans votre sac, en plus des billets de 5 $, 10 $ ou de 20 $ que vous avez probablement, que quelque chose de nouveau a été inventé. On va l'appeler un billet intelligent. Ça se dit pas bien, en anglais c'est un smart bill. Mais bon, on va dire un billet, on appelle ça un téléphone intelligent, on va dire un billet intelligent. Okay? C'est juste une métaphore. Ce billet-là intelligent, il ressemble aux autres billets qu'on a. Même texture, même couleur, à peu près, similaire. Même épaisseur, mais c'est un billet vraiment unique. Alors qu'aucun billet normal un billet normal représente seulement une portion, une fraction de ce qu'on a, comme un billet de 10 $, par exemple, ça représente une tranche de ce que vous possédez. Et chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, vous utilisez une portion de ce que vous avez. Si je veux un paquet de gomme, ça va me coûter 1 $ de moi. Si je veux avoir une garniture d'extra sur ma pizza, 1 $ de moi. Vous me suivez? Ça fait du sens jusque-là? Mais ce billet-là, dont on parle, le billet intelligent, lui, il est différent. Il ne s'agit pas d'une petite portion de votre compte en banque. Ce billet est synchronisé avec votre institution financière et il représente la totalité de votre compte en banque. Alors, si vous utilisez un tel billet intelligent, il va vider tout votre compte. Tout ce que vous avez en banque est dans ce billet. Non seulement cela, mais il est synchronisé aussi avec tous vos autres comptes que vous pourriez avoir. Votre compte épargne, votre compte chèque, vos fonds de pension, vos RIR, vos placements, tous les différents investissements que vous avez faits dans votre vie, tout est dans ce billet-là. Tous vos actifs. Alors, en achetant avec ce billet-là, vous videz complètement tous vos actifs. Vous me suivez? Oui? Mais ce billet est encore plus intelligent que ça. En plus de tous vos comptes et vos actifs financiers, ce billet est aussi rattaché à vos titres, par exemple sur votre auto, sur votre maison, sur vos propriétés. Tout votre portfolio financier, liquide, investissement et biens matériels est dans ce billet-là. De sorte que quand vous dépensez ce billet-là, vous donnez tout ce que vous possédez. Et vous pouvez le dépenser quand vous le voulez. Il est juste là, dans votre portefeuille, prêt à être dépensé. Si vous l'utilisez, vous serez toujours en vie, mais ça devrait tout. Il va vous rester à peu près juste votre chemise sur le dos.
qu'est-ce que ça prendrait pour que vous dépensiez ce billet? Quel nouveau vêtement ou quelle nouvelle application sur votre iPad ça prendrait pour que vous... Ah, je vais prendre... non. C'est vraiment beaucoup dans ce billet-là. Hein? Évidemment, la seule raison pour se servir de ce billet sera en échange de la vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Et soyons honnêtes, pas la vie de n'importe qui. Peut-être vous regardez autour de vous et vous vous dites, je sais pas, hein? Probablement que nous réserverions ce niveau de sacrifice pour quelqu'un de très très proche. Quelqu'un que l'on aime beaucoup, comme peut-être notre épouse ou notre mari, un enfant, un ami très 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 précieux. Et on l'utiliserait seulement en dernier recours, n'est-ce pas? Et dans le pire des scénarios, qu'on pourrait considérer de prendre ce billet et de le dépenser. Ellen White a déclaré en 1892, dans un écrit qui s'appelle Bible Echo, que tout le trésor des cieux a été consenti pour sauver l'homme déchu. Il y a un extrait ici. Il est dit, lorsque nous comprenons plus pleinement l'ampleur de la signification du grand sacrifice consenti par la majesté du ciel en mourant pour l'homme, le plan du salut sera glorifié devant nous et la pensée du calvaire réveillera des émotions sacrées et vivantes dans le cœur du chrétien. Des louanges à Dieu et à l'agneau seront dans nos cœurs et sur nos lèvres. La fierté et le culte du moi ne peuvent prospérer dans le cœur qui garde frais en mémoire les scènes du calvaire. C'est beau, hein? À quel coût est-ce que le salut a été donné? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Parfois, je pense qu'on utilise des termes comme infini, éternel, inestimable. Puis, des fois, on dirait qu'on peut perdre de vue la ramification personnelle pour nous aujourd'hui d'un tel sacrifice. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle Jésus-Christ a mis ces grands concepts en termes concrets que l'on peut saisir. Pour nous sauver, il en a coûté le trésor qu'est Jésus-Christ. On va retourner à notre métaphore, si vous voulez bien. Le billet intelligent et le trésor qu'il représente. On va pousser un peu plus loin encore. Considérez qu'il y a une pénalité ajoutée dont on n'a pas encore parlé dans ce billet-là. C'est rattaché au moment où on l'utilise. C'est écrit en petits caractères. Il faut toujours lire les petits caractères, hein? On devrait. Supposons qu'un événement arrive et que vous preniez la décision d'utiliser votre billet. Alors, tout disparaît dans votre vie, hein? Comme on l'a dit tantôt. Et ensuite, le gouvernement va vous pénaliser pour votre dépense très téméraire et pour avoir mis votre vie et celle de votre famille en danger. Ils vont garder votre revenu pour le reste de votre vie. Pour votre bien, écoute, ils ne veulent pas que vous retombiez dans un précipice comme ça. Ça pourrait mettre vos proches en danger. Donc, tous vos revenus futurs vont être saisis. Donc, vous ne pourrez plus jamais retrouver la position, votre standard de vie que vous aviez avant. En utilisant le billet intelligent, ce n'est pas seulement vos finances présentes, mais également vos finances futures qui en sont affectées. Pour le reste de votre vie, votre standard de vie sera diminué de manière permanente. Je constate que nous sous-estimons bien souvent la valeur du sacrifice de Jésus. On n'en vient qu'à assumer que le sacrifice de Jésus était simplement un événement, oui, unique, mais qui a seulement duré quelques jours ou pire quelques années. Et c'est comme si ça se mélange avec d'autres grandes histoires de la Bible.
Vous savez, il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Paul, et bien sûr, il y a ce que Jésus a fait, mais on n'en vient qu'à perdre la valeur ou la portée de l'incarnation de Jésus. On perd un petit peu au travers des autres histoires, peut-être, de la Bible. C'est un événement qui s'est déroulé à peu près aux trois quarts de la Bible. Et il est vrai que c'est un événement unique, vraiment unique. Mais la réalité est que les conséquences du calvaire, les conséquences du sacrifice de Jésus sont permanentes et irrévocables. Quand Jésus a été donné pour notre rédemption, il a subi un abaissement éternel de ce qu'il était auparavant. Écoutez bien, mes frères et sœurs, ce qui est écrit dans le livre Jésus-Christ, à la page 16. Par sa vie et par sa mort, le Christ a fait plus que de simplement réparer les ruines causées par le péché. Satan voulait séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons unis à Dieu plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. En assumant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé, d'âge en âge. Il va subsister. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et voyez bien la suite, ce n'est pas seulement pour porter nos péchés, pour mourir en sacrifice pour nous qu'il a été donné. Dieu l'a donné pour toujours à l'humanité déchue. Vous savez que Christ n'a pas été prêté, il a été donné. Et ce n'était pas temporaire, mais permanent, pour toujours. Pour assurer son conseil immuable, son conseil de paix immuable, Dieu a donné son Fils unique comme partie intégrante de la famille humaine, écoutez bien, pour toujours participant de notre nature. Wow! Incroyable. Ça me scie les jambes. Ce qu'il était avant l'incarnation, il ne le sera plus jamais. La croix est arrivée en l'an 31. Mais les conséquences pour Jésus sont encore en ce moment même. Et ils demeureront pour l'éternité, les conséquences. Je veux dire, avez-vous déjà lutté avec la gravité de ce concept? Le Sauveur est l'un des nôtres. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toujours, participant de notre nature. Il n'a pas été prêté, mais donné à la race humaine. C'est comme si Jésus est devenu une espèce en lui-même. Il n'y a pas d'autre humain, divin comme Jésus. En un sens, il sera comme pour toujours seul dans sa position très spéciale dans l'univers. Il est même dit qu'il va être la pierre, l'angle de l'univers, la pierre de l'angle. Non seulement pour nous les humains, mais pour tous les créatures que Dieu a créées partout dans l'univers. Il est la démonstration de l'amour, l'agapé de Dieu. Pour toujours un être humain comme nous. Et vous savez, c'était pas seulement pour un certain temps. Des fois, c'est ce qu'on pense, nous les chrétiens. Comme pour un projet, 33 ans de cette terre. Que déjà, ça aurait été beaucoup. Mais mon Dieu est allé jusqu'à devenir un humain. L'incarnation en humain. Pour toujours participant de notre nature. Ça, c'est de l'amour qui donne des frissons sur les bras. De plus, le corps qu'il a ne sera pas sans imperfection. Il est celui qui garde les marques de nos cicatrices. Avez-vous déjà pensé que lorsque nous recevrons des nouveaux corps au retour de Jésus, gloire à Dieu, nos corps vont être transformés, rendus sans défaut? Amen. Mais Jésus, lui,
conservera ses cicatrices pour toujours. Le seul d'entre nous qui est innocent, et c'est lui qui garde les cicatrices. Aïe, aïe, oui. Tout comme notre standard de vie serait diminué si nous utiliserions le billet intelligent fictif, de même, quand Dieu a donné son Fils à l'humanité, il s'agissait d'un don non remboursable, avec des conséquences éternelles. Si vous voulez bien, pour une dernière fois, on va retourner à notre métaphore. Supposons maintenant qu'il existe dans le monde un tel billet intelligent, comme on a parlé. Et que, pour vous, l'impensable se produise. Et qu'une de ces personnes pour lesquelles vous seriez prêt à mourir, personne que vous aimez beaucoup, ben cette personne-là a été prise en otage. Cette personne est captive, attachée, puis menacée de mort. Et là, les ravisseurs vous contactent au téléphone, puis ils vous font leur demande. Et vous savez, ce n'est pas vos billets de 20 $ qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est le billet intelligent. Ils veulent vider tous vos comptes que vous possédez. Et tous vos actifs. Vous voulez que votre proche revienne? Nous voulons vos comptes en banque, vos comptes épargne, vos rires, vos fonds de pension, votre maison, votre auto, tout ce que vous avez, même vos revenus futurs. Ils veulent tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont pris votre femme, votre fils, votre fille. Allez-vous consentir à donner ce fameux billet intelligent? Oui, bien sûr! Vous n'allez même pas y réfléchir. Dites-moi juste l'endroit et l'heure où est-ce qu'on peut faire l'échange. Je veux juste que mon fils revienne. Et imaginez la scène dans votre esprit. Votre fils est là, il est lié. Il est entre les mains de ses ravisseurs. Et vous, vous arrivez au rendez-vous à l'heure prévue. Vous avez votre billet, vous sortez de votre portefeuille, vous le déposez. Et là, on coupe les liens de votre fils, ou de votre femme, ou de votre fille. Et là, cette personne est relâchée. Et vous vous tenez pas très loin, les bras ouverts. Et vous ne pensez pas une seconde au prix que vous venez de payer. Vous ne pensez pas une seconde à ce qui est perdu. Vous pensez seulement à ce que maintenant vient d'être trouvé, n'est-ce pas? Et avec des larmes dans vos yeux et le visage avec plein de joie, les bras grands ouverts, vous les accueillez à la maison. Mais cet enfant ne revient pas en courant. Votre chère épouse vous regarde et vous dit « Ah, je veux dire, merci beaucoup, hein, c'est vraiment très gentil, mais je préfère rester avec eux. Ils me laissent porter des bijoux. Tu ne veux pas revenir à la maison? » Dans votre perspective, vous n'allez même pas regarder le prix à payer, mais le prix qui a été payé est tellement grand, mais vous ne pensez pas à ça. Le prix payé est peu comparé à l'ingratitude qui est démontrée. En fait, pas seulement l'ingratitude, mais tu ne veux pas être avec moi autant que moi, je veux être avec toi? Dans la perspective d'un observateur qui regarderait la scène, qu'est-ce qu'il penserait de cette personne? Ce ne serait pas de la tristesse, mais ce serait de l'indignation. Il y a de quoi être outré, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux pas... C'est tellement ingrat. Est-ce que tu sais ce qu'il a donné pour toi? Il va être pauvre pour le reste de sa vie. Et tu choisis de rester pour... Et c'est pas obligé d'être pour les bijoux, hein? Vous pouvez mettre n'importe quoi à la place. En fait, c'est l'idée
que rien ne devrait être assez important pour ne pas être sacrifié en retour. N'est-ce pas? Devant un si grand amour, si grande grâce, on dit Amazing Grace. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne reveniez pas à la maison? Et je ne sais pas ce que ça pourrait être pour vous. C'est peut-être la passion pour la télévision, ou la pornographie, ou la paresse, ou la cigarette. Je ne sais pas, mettez ce que vous voulez. Cette chose-là. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit que Dieu vous demande, que vous ne seriez pas prêt à faire en retour pour un tel sacrifice? Mes amis, la seule réponse, je veux dire la seule véritable réponse au sacrifice de Jésus est de vouloir être comme lui. C'est pas seulement la volonté du sacrifice, mais le désir ardent de se sacrifier. C'est pas seulement ce que je peux faire ou ce que je vais faire. C'est pas comme une négociation. Je vais faire ça, puis en retour, tu vas faire ça. Je veux faire plus. Comment est-ce que je peux être plus comme toi, Jésus? Ce n'est pas de rembourser parce que je pourrais jamais rembourser un tel sacrifice. Mais je veux être comme toi. Tu m'as démontré quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie. Et je veux être comme toi. Vous savez que l'abnégation dans la vie de Jésus, c'est assez fort et ça devrait écraser tout égoïsme. C'est ça le motif de l'obéissance et du sacrifice de notre vie. Dans Jean 12, verset 32, il est écrit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Est-ce qu'il est dit qu'il va nous forcer? Non. Si on comprend la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Jésus, dans son sacrifice, ben, il va nous attirer. Quand on regarde au prix inestimable consenti par le Fils de Dieu, on est automatiquement attiré à lui. Et pour ne pas être attiré, il faut vraiment résister. Mon Dieu, brise en nous tout ce qui résiste à un tel amour. Et que nous puissions avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Serez-vous fiers de celui qui a donné sa vie pour vous? Si quelqu'un parle en mal contre Jésus, allez-vous intervenir? Oh oui. Ou est-ce que vous allez laisser faire? Ça serait gênant de parler de Jésus. Je suis un défenseur de Jésus. Il m'a racheté. En regardant la croix, l'obéissance et le sacrifice de soi n'ont vraiment rien à voir avec le légalisme. Mais c'est plutôt une question de loyauté. Le légaliste n'est même pas sur l'écran radar. Nous donnons tout à Jésus parce que nous l'aimons et qu'il s'est donné à nous. La seule réponse logique est de se sacrifier comme il l'a fait. Paul fait un appel au sacrifice. Dans Romains 12, 1, notez bien ce qu'il dit. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il nous implore de présenter un sacrifice vivant. Donc, on n'est pas appelé à mourir, mais à vivre. C'est dans les petites choses du quotidien qu'on est appelé à être un sacrifice vivant. Un témoignage vivant. C'est ce qui fait une différence pour ceux qui nous entourent. Jean 3,16 nous dit qu'il a été donné. Il a donné son Fils à la race humaine. Et nous avons vu que ce don infini est pour toujours.
savez, on va pouvoir voir Jésus face à face lorsque nous serons au ciel. On va pouvoir le toucher. Thomas le fait, hein? Il a demandé de toucher dans les mains, les trous de Jésus. Il va être en chair et en os comme nous. On va pouvoir le prendre dans nos bras, le serrer, lui dire merci. Je pense que on va tous vouloir lui dire merci, n'est-ce pas? Mais on va pouvoir le serrer comme je suis capable de serrer Claude ou peu importe être humain de cette terre. Il sera en chair et en os comme nous. Et dans l'Apocalypse 21, il est dit, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il va être avec nous. » Et c'est pour ça qu'il s'appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Avec nous pour toujours. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Dans Apocalypse 21, verset 22. Jésus est la résurrection et la vie. Il est le second Adam, le premier de la race humaine. Pour l'éternité, nous vivrons de sa vie, parce qu'il est la vie. Il est notre grand prêtre aussi, notre frère. Si un matin, il se levait et il décidait qu'il ne voulait plus être un être humain, nous serions quoi, nous autres? Tous morts. Parce qu'on vit tous de sa vie à lui. Alors, mes frères et sœurs, je prie Dieu pour que nous puissions tous avoir ce même esprit de sacrifice que notre Sauveur, quand on contemple autant d'amour manifesté par Jésus, par son incarnation. Alors, je prie Dieu qu'il puisse briser tout ce qui résiste en nous, tout ce qui nous empêche de nous donner complètement à lui. Mon Dieu, brise toute résistance en nous. Amen. Amen.